2019, ça a été la première World Cup sur Fortnite. Et 3 millions de dollars, c'est ce qu'a gagné Bugha en solo. There's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion. Et moi j'étais là derrière mon écran et je voyais toutes les games qu'il faisait. Tous les clutches, tous les kills, toutes les éliminations, toutes les late games. J'étais là à vivre ce moment avec lui. Et quand il a soulevé la coupe, c'est là où j'ai une révélation. Là où j'avais moi aussi envie de faire partie des meilleurs. Enfin même d'être le meilleur. Alors j'ai lancé mes premières compétitions à ce moment-là. J'étais PS4, j'avais 200 ping, mais je m'en fichais. Moi ce que je voulais c'est que on crie mon nom, qu'on dise ouais c'est Frosty. Bon, et on l'a jamais crié en soi. Pourtant j'ai tué des joueurs pro, participé à des solo cash cup, même monté NRL dans les top mondiales. J'ai vraiment tout fait. J'ai mis les meilleurs paramètres, les meilleures touches. Je me suis entraîné dans les meilleures maps d'entraînement, suivi les meilleurs exercices, les meilleurs tutos. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté, mais ça voulait pas hein. J'arrivais toujours pas à toucher mon premier earning sur Fortnite. Alors j'ai commencé à perdre espoir. En plus la dernière a compté un peu sur moi pour gagner un peu d'argent. Mais en 2024, une team qui a été créée par Zephyr et Waz a fait son apparition. Tu penses quoi de Havok? C'est ce qu'on fait. On recrute des joueurs, on casse chaque tournoi, on fait des best-of, des vidéos avec eux. Bref, un truc de fou. Et quand j'ai regardé le clip, le niveau des joueurs, leur gameplay, leur façon de jouer, j'ai compris que je n'avais pas le même niveau, pas les mêmes mécaniques, pas les mêmes techniques. Je jouais tout simplement à un autre jeu. Pour le top 1 peut-être. Let's go! Il y a Quelqu'un kill là, super! Allez, nice! Nice! Voilà! Ok, le nom de la structure, c'est la Havok. Et en 2025, la plus grosse compétition de Fortnite a de nouveau eu lieu, la World Cup à Lyon. Clean up shot. Watch now. Just needs to seal this one out. And just like that, Malabuka and Watch, they take down Pixie. And that's gonna be the first victory royale. J'étais sur place. Je voyais les maillots à Havok. Je voyais tout le monde crier leur nom. Alors il y avait aussi les Gentlemen, mais on s'en fichait. La Havok c'était une nouvelle structure, c'était des nouveaux joueurs. Et c'est la première fois qu'on les voyait jouer. Pour de vrai. Ouais, j'étais team Havok. Bien sûr. Et dans l'histoire, ils ont quand même fini top 5 mondial avec Wox. Une remontada et un cycle de jeu clairement hors du commun. I drop Dari and Cammy win the final game of the day. Et là, moi, ça m'a reboosté. J'ai senti au fond de moi que moi aussi, en vrai, je peux y arriver. Et moi aussi, je peux le faire. Pourquoi je peux vraiment pas? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bon PC, j'ai du bon matos. Je peux le faire. Et à partir de là, je commence à récupérer leur gameplay, à regarder leurs clips. Et je comprends qu'il va falloir faire un sacré entraînement. Ok let's go les gars, on est parti. On est dans cette map, donc n'hésitez pas à me rejoindre. D'ailleurs je fais des 1v1 contre vous, je joue tous les jours dessus. Donc venez on se fait kiffer dans la map, je mets le code juste ici. Il y a bien sûr une zone d'entraînement pour les DI, du piste contrôle et des tunnels. Mais pour l'instant ça me sert à rien, parce que quand j'ai vu ce clip, j'ai compris qu'il fallait tout revoir. Bon, pour les joueurs Fortnite, c'est le pire clip que vous avez jamais vu de votre vie. Mais pourtant, ce joueur vient de révolutionner complètement l'écosystème d'une mécanique de jeu qui fera toute la différence sur son adversaire. Ok, pour mieux expliquer, ça c'est Pixie contre un joueur en ranked. Son adversaire qui est boxé, décidé de s'enfuir. Mais Pixie, lui qui est un joueur Havok, a décidé que les choses allaient se passer autrement. Il va donc le suivre. Il va donc poser un sol et un cône pour passer au-dessus. Et là, une fonctionnalité, une simple touche que Fortnite ont rajouté, qui servait pour tous les Bambis à s'enfuir ou à s'esquiver d'un fight le plus rapidement possible. Lui, Pixie va décider de l'utiliser pour se rapprocher, pour terminer son adversaire plus rapidement possible. Regardez les gars, je vous montre. On va faire exactement comme Pixie. Donc là il a fait une double edit, il a edit le sol et le cône. Et je vais faire exactement pareil. Ok, je lance le chrono, go, c'est parti. Bon voilà les gars, double edit, en vrai c'est fluide, c'est simple, je maîtrise, j'ai l'habitude les gars. Ok, donc j'ai mis 5 secondes, en vrai c'est pas mal. Et maintenant je vais faire exactement pareil les gars, mais avec de l'accélération. Ok, je sprint, go, c'est parti. Bon là je me suis fait arrêter de mon sprint, mais c'est pas grave, je recommence. En vrai ça va, c'est hyper vite hein. Et là j'ai mis 4 secondes. Donc je gratte 1 à 2 secondes déjà sur un parcours d'édit. Mais sur un jeu comme Fortnite qui est un jeu de FPS, bah c'est 1 ou 2 secondes, ça fait toute une différence. Une seconde avant, je peux poser la construction avant mon adversaire, je peux le piste control, car c'est moi qui a mis 1 seconde avant mon mur. Ou simplement quand t'es en pleine solo cash cup, t'es en train de jouer tes medkits, il te manquait 1 seule seconde pour gagner 100 $, parce que cette unique seconde allait tuer ton adversaire. Alors tu te retrouves à faire un top 2 ou à une place de la qualification des FNCS, tout ça car t'as pas optimisé cette seconde qui aurait fait de toi un joueur professionnel. Ah ouais, elle est dure la vie les gars. Bon, de toute façon, s'il s'agit que de sprinter pour que je surprenne davantage mon adversaire, que je puisse contrôle davantage plus vite, ça va permettre aussi de terminer mes fights beaucoup plus rapidement sans avoir de backstab. Bref, plein d'avantages. Tout ça, il suffit juste d'appuyer sur une simple touche avec mon petit doigt. Bon bah les gars, fin de la vidéo. Bon bah les gars, c'est parti, go sprinter, donc let's go. Allez, je sprint. Mais ça y est. Ah, je comprends pas frère. En fait... c'est trop chiant. En fait, je sais pas si vous le voyez, mais je crois que vous le voyez pas. Mais là, quand j'essaye de sprint, regarde, là je sprint, ok, c'est ok.
Là j'ai rien dans les mains et tout, il y a tout qui se passe bien, je peux sprinter. Là je peux même... Attends, est-ce que si je pose des constructions? Là je sprint. Ok, tu vois, je peux carrément même sprinter en éditant. Par contre, j'arrive pas à sprinter en construisant. Bah ouais les gars, je vous ai pas parlé du sprint si c'était aussi facile. Quand même, respectez-moi. En fait, le problème du sprint, c'est que cette option qui a été rajoutée donc par Fortnite te permet de l'utiliser dans deux situations. La première, c'est quand tu n'as rien dans les mains, quand tu souhaites juste déplacer d'un point A à un point B. Et la seconde option, c'est pendant que tu édites. Pendant que tu édites une construction qui est déjà posé. Mais à aucun moment, tu peux sprinter pendant que tu construis. Bon les gars, je vous embête un peu, c'est vrai. Bon, de ce que j'ai pu comprendre, il suffit donc juste de sprinter, de poser ta construction et de resprinter. On va le faire avec un escalier, ça va pas être très compliqué. Donc là, je pose mon escalier, je sprint, je pose mon escalier, donc j'arrête de sprinter. Enfin, ça m'arrête tout seul, hein, c'est même pas moi qui décide. Et je resprinte. Donc on va essayer de faire ça de manière un peu plus fluide quand même, parce que là, c'est pas ouf. Allez, c'est parti les gars, go. Donc là, je sprint. Ok, en fait ça me fait un petit rollback en arrière, tu vois. Mais ça fonctionne, tu vois, regarde, là on peut sprinter. Donc là j'ai réussi à poser un escalier tout en sprintant. Putain mais elle est pas belle la vie les gars. C'est sûr je vais être prochain professionnel moi. Donc de base je pensais qu'il suffisait juste d'appuyer sur sa touche de sprint et de construire. Bon vous avez vu que c'était pas possible. J'ai dû le faire en 3 étapes. La première, j'appuie sur ma touche de sprint. La seconde étape, je pose mon escalier. Et la troisième étape, je rappuie sur ma touche de sprint. Donc 3 étapes pour sprinter tout en posant un escalier. Mais comment ça se passe si je pose un sol et un cône et que je les édite? On va être optimiste et la suite c'est donc dès que mes constructions sont posées, c'est de sprinter, d'édit et de reposer mes constructions. Bon en vrai pour l'édit c'est ok, c'est plutôt simple, hein. J'ai juste à sprinter et j'édite direct. C'est ok. Par contre, dès que j'ai terminé d'édit, je dois reposer ma construction. Donc dès que j'ai terminé de poser ma construction, je dois re-sprinter derrière pour éditer les autres constructions. Mais vu que c'est pas le même timing, c'est-à-dire que là, je vais devoir sprinter, poser mon sol et mon cône, re-sprinter en éditant, reposer mon escalier, re-sprinter, reposer ma construction, re-sprinter en éditant, reposer ma construction. Il va y avoir un peu de boulot. Hein. Okay, what's next? I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing? I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing. Told them let it go. I ain't with it ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Look. Told them that I'm about to run it now. Too much money out of music, dog. Now the bank account is never running out. Educated on the business end. When I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out. I'm never coming down. Look, pipe down. I don't care what's next. I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing? I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Lights out. Floors in the sauna, but I'm iced out. Back up on my balls, so I said I feel like might now. Said I never do this, but they push me, so I might now. And I checked your monthlies, dog, those pockets getting tight now. Look, told them all I'm about to make it out. Reinvested every dollar, dog, and I told them all never take it out. When they talking about my name now, I told them don't be scared, gotta say it loud. Lot of trash in these stories lately, like it's on the curb, I'm about to take it out. Look, pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. Je suis arrivé les gars, let's go. En vrai c'est pas mal, ça va, c'est pas mal les gars. Dites-vous par contre que j'ai mis 4 heures. C'est bon, 4 heures pour apprendre à sprinter en construisant. J'avoue, c'est chaud, mais en vrai, techniquement, c'est très difficile d'avoir ce timing parfait entre la construction, l'édit. Bref, c'était incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour vous le redire, mais n'hésitez pas à vous rendre dans cette map 1v1, à jouer dessus, à venir, etc. C'est là où je m'entraîne, c'est là où je m'échauffe, c'est là où j'apprends des nouvelles techniques, des nouvelles mécaniques. Pour se faire des 1v1, jouer ensemble, bref, progresser pour que toi aussi, tu puisses devenir un joueur professionnel. Mais par contre, j'ai remarqué que le sprint, l'accélération, ils utilisent dans leur solo build, comme je viens de faire, mais pas seulement. En fait, ils ont décidé de les rajouter absolument partout. En ranked, en cup, dans leur piste contrôle, dans leur tunnel, 1v1, clairement, dans tous les domaines de jeu. Donc vous savez ce qu'il me reste à faire. Homie, please don't get up on me, don't mess up the aura, I ain't anybody. Do my little dance while I think I got goodness, they thought I was tripping up, popping the molly. You out there copying swag, wrapped up in corny, little homie, you look like Tamale. Some of y'all going outside, I get up, go get it, I ain't finna wait for nobody. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win.
Pushing myself to the limit. If I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit. If I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit. Pushing myself to the... Yeah. Du coup les gars, je viens de m'entraîner tout simplement dans les tunnels. Ça permet de poser les constructions et de les éditer tout en suivant un parcours. Et en répétant les choses, ça devient une mécanique, ça devient naturel pour mon cerveau, pour mes doigts, ce qui me permet d'améliorer cette fluidité que je n'avais pas avant. Et si cette fois-ci on mettait les choses de façon bien réelle, dans des situations les plus stressantes, les plus vivantes du jeu, là où je n'aurais aucune échappatoire, ça donnerait quoi? Boots Bruno Mogli when I pop out like Linus. Polish, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman, killed that. In the AM going real fast. UK honey at the drill that bonds me. Bailed out no confidence. Might have said I love her, but I never made a promise. She want seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the shipper to Wisconsin. Vraiment là, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre dans ma tête, à chaque fois que je vais edit, je sprint. Là je vais edit, je sprint. Là je vais edit, je sprint. Comme ça me permet vraiment d'améliorer ce timing entre je pose la construction et directement je sprint parce que je vais edit. Et mieux je vais améliorer ce timing, mieux je vais améliorer ma fluidité et ça va devenir simplement mécanique, naturel pour mon cerveau, pour mes doigts comme j'ai pu le dire, un automatisme clair pour ma prochaine compétition sur Fortnite. Parfait. Parfait. Oh, le stuff de fou qu'il avait lui. Vas-y, bouge, frère.
Let's go. Ah, ça a pas tiré. Parfait. Lui, on l'a arraché, frère. On l'a arraché. Ah bah lui, moi aussi m'a arraché, frère. Nice, dégage. Vraiment, on l'a arraché. Plus jamais joué au jeu, lui, c'est sûr. Il est gênant lui.